ce pays change. Je ne suis pas journaliste, même si on rapproche mes albums sous forme de reportage. Je dirais plus que je suis témoin privilégié. Quand tu es venu me voir au début, tu m'as dit je vais faire une BD sur le Parti Socialiste. Mais t'en es où maintenant alors? C'est pas Astérix, quoi. Non, c'est pas Astérix. Ce serait plutôt Obélix avec moi. Mathieu Sapin est un dessinateur de bande dessinée qui croque la vie politique depuis 10 ans. Nous le suivons ici dans une enquête sur l'histoire de la gauche au pouvoir sous la Ve République. Il y a une chose qui est fabuleuse avec Mathieu, c'est que, comme je le disais, il n'est pas journaliste, donc il cherche pas l'efficacité. Il n'hésite pas à laisser des blancs, à laisser des phrases en suspens. Donc ça déstabilise ses interlocuteurs. Et puis il y a un autre fait, alors un autre argument qui est génial, c'est que Mathieu dessine tout le temps. Il a toujours un petit carnet à la main. Et soit il prend des notes, soit il fait des crobards. Enfin, voilà. Et donc souvent, il ne regarde pas ses interlocuteurs, il regarde son carnet. Et moi, je l'ai constaté plusieurs fois. Première fois, ils sont un peu déstabilisés, puis au bout d'un moment, ils oublient. Ils se lâchent et ils parlent à Mathieu en sachant qu'il ne soutient pas leur regard. Mais ces deux éléments-là font que d'un seul coup, ça les met en confiance. Je ne sais pas, il y a un truc qui se passe qui fait que, déjà, souvent, ils n'ont pas vécu ce genre de choses, c'est un peu intriguant. Et puis, c'est très, comment je dirais, c'est très bienveillant. Et ça se passe entre eux. Et la chimie se passe très, très bien. Quand il est arrivé au pouvoir, la gauche avait le Sénat, avait l'Assemblée nationale, les régions. Même Mitterrand n'avait pas autant de pouvoir que Hollande. L'idée s'installe que finalement, bon, entre la gauche et la droite, c'est quoi la différence? Ça, c'est terrible. L'indifférenciation, elle est terrible. Tourné en plein couvre-feu dans un Paris désert, le documentaire prend des allures de polar du nouvel Hollywood, avec un indicateur bien informé, Julien Drey, animal politique affaibli, mais toujours en verve. Tout de suite, moi, le personnage m'a beaucoup plu, parce qu'il a un côté assez sombre, naturellement. Quand je dis sombre, je ne fais pas du tout référence à son personnage du Bar Noir, mais il a quelque chose de très mélancolique en lui. Il me fait penser à une espèce d'animal blessé, comme ça, un peu... Il en joue, hein. Mais il y a quand même ça, et Mathieu était un peu sur la même longueur d'onde que moi. On se disait, tiens, il y a quand même quelque chose à en tirer. Ce dispositif, comme ça, de les mettre tous les deux dans la rue, les laisser marcher et que la caméra les suive, soit très proche d'eux, mais en même temps suffisamment intime, quoi, toujours cadré, assez serré. Et je me disais, bon, si on arrive à installer cette mécanique-là, nécessairement, l'armure va se fendre, les défenses vont tomber au fur et à mesure, il va avoir froid, la pluie va arriver, il va commencer à râler. Et puis je comptais beaucoup sur Mathieu, qui n'est pas journaliste, mais qui fait des relances parfois complètement à contre-temps, mais du coup ça déstabilise, moi je l'ai déjà vu faire, et ça déstabilise ses interlocuteurs, et je me dis, on va essayer comme ça. Et en fait, ça a très très bien marché. Vous savez ce qu'il dit, Mitterrand? Les yeux dans les yeux, c'est certainement trop tard. Le quinquennat de la gauche au pouvoir de 97 à 2002, le bilan est bon. C'est là que Mélenchon va devenir ministre. Tout le monde disait que c'était un bon ministre. Hein. Pourquoi tu te marres? Mais non. Le film interroge la grandeur et la décadence du plus grand parti de France, grâce aux témoignages d'acteurs politiques de l'ombre, loin du casting habituel des grands témoins du socialisme au pouvoir. Il n'a jamais été dans notre intention de faire un sort au Parti socialiste, ni de se placer comme un juge ou un procureur. Ça, c'était pas du tout notre intention. C'était pas le cas. Et quand on a commencé à travailler sur le film, la première séquence d'ouverture du film a été tournée en 2018, au moment du déménagement de Solferino. Donc ça date un peu. À l'époque, on parlait de refondation, on va tout remettre à plat, on va changer le nom du parti, ça va plus du tout, c'est table ouverte, allons-y. Bien, okay, formidable. On ressortait quand même d'une claque invraisemblable, 6% au premier tour, 6,5%, je ne sais plus combien il avait fait, vraiment. Puis surtout cette espèce de sentiment qu'on était face à des ruines fumantes et que de quoi l'avenir allait être fait, on n'en sait rien. Donc on a démarré le film dans cette disposition d'esprit-là, je dirais. Mais à aucun moment, on aurait imaginé que là, au moment où je vous parle, on en serait là aujourd'hui. Je pourrais résumer le film en disant, mais à quel moment ça a merdé pour en arriver là, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé? Si on parle de perspective... Ah non, mais il y a plein de perspectives. Moi, je crois à la gauche, je crois aux nouvelles générations. Le parti auquel j'ai adhéré ne va pas mourir. C'est juste. Comme toujours avec Sapin, c'est juste, il pique le truc.